Et bonjour chers amis de la peinture, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un tableau de Van Gogh, Vincent Van Gogh, une des rockstars de la peinture. Dans le rock'n'roll, ils ont Jimi Hendrix, Jim Morrison, les Rolling Stones, et nous, on a entre autres Vincent Van Gogh. Et ce tableau, c'est un tableau qui s'appelle La Moussemée, aux jeunes filles assises avec la fleur. En 1888, qui fait 74 par 60 cm et qui est à la National Gallery of Art à Washington. Quand je l'observe, ce tableau, à la longue, j'ai un élément qui commence à me déranger un petit peu, ou en tout cas qui crée une tension, et c'est cet accoudoir qui sort du fauteuil. Vous voyez, il aurait très bien pu s'en passer, mais en fait, il met cet accoudoir parce qu'il sait qu'un tableau, c'est aussi ça. C'est pas uniquement du beau, mais c'est aussi arriver à créer une espèce de tension esthétique. Ce qui est intéressant à comprendre, c'est comment est-ce qu'il équilibre cette tension, avec quoi il la fait dialoguer, avec quoi il fait dialoguer cet accoudoir. Et en fait, je vais voir qu'il y a une masse qui est créée par le corps de la moussemée, de la femme, le corps, le fauteuil et quelque chose qui sort de cette masse. C'est comme si on a une masse compacte et quelque chose qui sort de la masse. Et regardez, quand j'observe la tête, en fait, j'ai la tête qui est une masse compacte et le ruban qui sort de la masse de la tête. Et en fait, on va voir qu'il y a un magnifique dialogue, un magnifique équilibre qui est donné entre l'accoudoir du fauteuil et le ruban qui est là dans les cheveux. Ensuite, si j'observe la structure de la fleur blanche qui est au-dessus, et que j'observe la structure du chignon et du bout de ruban rouge, je vais voir que c'est exactement la même structure. Regardez ensuite le jeu avec la manche et l'accoudoir, il y a un dialogue. Le vide dans l'accoudoir et la robe, et regardez l'autre main, il n'aurait pas pu faire mieux, on a vraiment l'impression que la main qui est à gauche pourrait rentrer quasiment dans le vide qu'il y a entre la robe et l'accoudoir. Ensuite, on a plein d'autres dialogues. Si je prends la blouse et je prends justement le fauteuil, le bois du fauteuil, en fait, on va voir que c'est le même caractère, les mêmes lignes. On va voir aussi les boutons de la blouse qui dialoguent avec les points rouges de la robe. Ce qui est intéressant à observer aussi, c'est comment il traite le fond. En fait, le fond, il est traité avec des variations. Il aurait pu le faire tout plat, mais non, il fait des variations. Et pourquoi il fait des variations? Parce qu'il sait que c'est comme ça qu'il va pouvoir le faire dialoguer avec la robe et avec la blouse. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, vous pouvez commenter et éventuellement partager la vidéo. Et je me réjouis de vous voir dans une prochaine petite analyse. À bientôt, au revoir les passionnés.